Et si je te disais qu'un simple rite de passage a failli tourner à la tragédie, qu'un garçon s'est retrouvé face à la mort, seul, perdu, au milieu d'une nature impitoyable? Voici l'histoire incroyable de Keda, le jeune chasseur que tout le monde croyait mort, sauf lui. Tout a commencé un matin d'hiver, quelque part au cœur des plaines sauvages. Le vent glacial sifflait entre les rochers, et un groupe d'hommes se préparait pour une chasse qu'ils n'oublieraient jamais. Leur chef, To, observait l'horizon d'un regard perçant. Ce jour-là, il n'était pas seulement question de ramener de la viande au village, non. C'était aussi la première chasse de son fils, Keda, une épreuve qui devait marquer son entrée dans le monde des adultes. Les chasseurs progressaient en silence à travers les hautes herbes, suivant les traces d'un immense troupeau de buffles. To leva la main, signe d'arrêt. Le moment était venu, un plan simple mais risqué. Effrayer les bêtes pour les pousser vers le ravin et les y piéger. À son signal, les cris éclatèrent, les lances volèrent, et le sol se mit à trembler sous les sabots furieux des buffles. Mais la nature n'obéit jamais aux hommes. Au lieu de fuir tous dans la même direction, un des buffles, un géant noir aux yeux fous, se tourna vers eux, et en un instant, la chasse devint une bataille. Le buffle fonça droit sur Keda. Le jeune garçon, paralysé par la peur, ne sut ni fuir ni se défendre. En une seconde, il fut percuté de plein fouet, projeté au sol, l'air coupé. To hurla son nom, lança sa lance, mais trop tard. L'animal blessé s'empara de Keda et, dans un dernier élan de rage, bondit vers le vide. Un silence terrifiant suivit. To accourut, le souffle court, et regarda en bas. À travers la brume, il aperçut son fils, suspendu à un rocher, vivant. Il voulut descendre, mais ses hommes le retinrent. Le ravin était trop profond, trop dangereux. La nuit tombait, et le froid s'abattait. To resta là, des heures entières, appelant le nom de son fils, priant pour qu'un miracle se produise. Mais la vie de chef impose des choix cruels. À l'aube, les chasseurs durent repartir, laissant derrière eux l'enfant qu'ils pensaient perdu. Avant de quitter les lieux, To posa sa main sur la terre gelée et murmura une prière pour son fils disparu. Pendant ce temps, en contrebas, Keda ouvrit lentement les yeux. Sa tête bourdonnait. Son corps était couvert de blessures. Autour de lui, rien que la pierre, le vide et le silence. Un oiseau tournoyait au-dessus de lui, prêt à lui arracher un morceau de chair. Keda leva le bras et repoussa la bête. Ce geste, aussi faible soit-il, lui rappelait une chose. Il respirait encore. Alors il appela, encore et encore. « Père !» Mais seul l'écho lui répondit. Il comprit à cet instant qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Malgré la douleur qui lui déchirait la jambe, il tenta de descendre. Ses doigts glissaient sur la roche humide. À un moment, son pied céda et il faillit tomber. La pluie commença à tomber, froide, tranchante, transformant la falaise en torrent glissant. En contrebas, l'eau formait une rivière furieuse. Keda n'avait plus de choix. S'il restait là, il mourrait de froid. Alors il prit une décision folle. Sauter. Il inspira profondément, ferma les yeux et se jeta dans le vide. Quand il reprit conscience, il était étendu sur une rive, trempé, meurtri, vivant. Sa jambe lui faisait un mal atroce. En retirant sa chaussure, il découvrit que son os s'était déplacé. La douleur était insoutenable. Mais au lieu de céder, il fit ce que son père lui avait toujours appris, survivre. Avec 2 pierres, il réaligna son os dans un cri de souffrance, puis renforçait sa jambe avec des morceaux de bois. Le soleil se levait sur un monde sauvage et glacé, et un garçon devenu homme venait de naître. Le soleil se couchait derrière les montagnes, quand Keda décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait retrouver les siens, coûte que coûte. Sa jambe lui faisait souffrir, mais il se redressa, il se mit à marcher, traînant son corps meurtri jusqu'au sommet d'une colline. Là, il aperçut quelque chose qui lui brisa le cœur. Les pierres rituelles que son père avait laissées lors de la prière funéraire. La preuve que tous le croyaient mort, Keda tomba à genoux, incapable de retenir ses larmes. Mais au milieu de ce silence, un grondement déchira l'air. Des loups. Ils avançaient en meute, les crocs luisant à la lumière du crépuscule. Pris de panique, Keda se mit à courir, le souffle court, mais il savait qu'il ne pourrait pas les distancer. Dans un dernier élan, il grimpa sur un arbre sec, priant pour qu'il tienne sous son poids. L'un des loups bondit et réussit à attraper sa jambe. Dans un geste désespéré, Keda sortit son couteau et frappa. Les autres s'arrêtèrent, grognant, encerclant l'arbre. Keda resta là, tremblant, toute la nuit, suspendu entre le sommeil et la peur. Quand l'aube se leva, la meute s'éloigna, laissant derrière elle le loup blessé. Le garçon descendit prudemment, observant l'animal. Son instinct lui disait de l'achever, mais quelque chose en lui refusa. Il vit dans ses yeux non pas un ennemi, mais un être vivant, aussi perdu que lui. Alors, contre toute logique, il l'aida. Avec un morceau de corde, il lia doucement la gueule du loup, puis, malgré la douleur dans sa jambe, le hissa sur son dos et marcha jusqu'à une grotte. Là, il fit du feu, nettoya leurs blessures et passa la nuit à veiller sur lui. Le lendemain, alors qu'il appliquait des plantes médicinales sur sa jambe, il entendit un bruit. Le loup venait de briser la corde. Le cœur battant, Keda recula lentement. L'animal grognait, prêt à attaquer. Mais au lieu de fuir, Keda lui tendit un peu d'eau. Sa main tremblait, mais son regard restait calme. Le loup hésita, puis but. Ce simple geste changea tout. Peu à peu, une étrange entente s'installa entre eux. Keda soigna les plaies du loup, retira les vers infectés, partageait ce qu'il pouvait trouver. Mais la survie restait impitoyable. Un jour, il réussit à attraper un lapin. Alors qu'il tentait d'allumer un feu, le loup bondit pour lui voler la proie. Keda cria, le repoussa d'un geste autoritaire, puis, pour marquer sa domination, mordit dans la chair crue du lapin. Le loup s'arrêta net, le regarda fixement, puis se coucha. Keda venait de gagner son respect. Ce soir-là, ils mangèrent enfin, chacun à sa manière. Et pour la première fois depuis longtemps, le jeune homme ne se sentit plus seul. Le loup, silencieux, le fixait, comme s'il comprenait. Les jours passaient. Le froid s'intensifiait. Les montagnes se couvraient de neige. Keda devait rentrer. Devant la grotte, il posa la main sur la tête de l'animal. « Retourne avec les tiens », murmura-t-il. Mais le loup resta immobile, refusant de partir. Alors Keda partit seul. Quelques heures plus tard, il sentit une présence derrière lui. Le loup le suivait, à distance. Agacé,
Keda ramassa un bâton et le lança pour le faire fuir. Mais au lieu de s'en aller, le loup ramena le bâton. Ce geste simple fit naître un sourire sur le visage du garçon. Peu après, ils croisèrent un groupe de sangliers. Le loup fonça sans hésiter, tandis que Keda resta pétrifié. Un sanglier chargea et il ne bougea pas. La proie s'enfuit. Le loup grogna, furieux, mais ne l'attaqua pas. Dans ce regard de bête blessée, Keda lut une leçon. La peur ne sauve personne. Ils se calmèrent, partagèrent le silence, et cette nuit-là, Keda donna un nom à son compagnon, Alpha. Depuis ce jour, l'enfant fragile et le prédateur solitaire devinrent inséparables. Deux âmes perdues dans un monde sauvage, unies par la survie et par un respect né du danger. Les jours passaient, et le duo improbable s'adaptait. Keda, autrefois garçon fragile, avait appris à chasser comme un véritable guerrier. Alpha, lui, n'était plus ce loup sauvage qu'il redoutait au départ. Ensemble, ils étaient devenus une équipe, une meute à deux. Quand le vent hurlait dans la plaine, Alpha se blottissait contre Keda, lui offrant la chaleur de son corps. Et dans ce froid de mort, cette chaleur valait toutes les flammes du monde. Le lendemain, alors qu'ils avançaient péniblement, Keda aperçut une silhouette humaine au loin, un homme assis devant une tente. Son cœur bondit. De l'aide, enfin, il courut, trébuchant dans la neige, criant pour attirer l'attention. Mais quand il s'approcha, il s'arrêta net. L'homme ne bougeait pas. Son visage, figé dans la glace, témoignait d'une mort ancienne. Keda entra dans la tente, cherchant désespérément de la nourriture, un feu, quelque chose, rien. Juste le silence et la solitude. Il baissa la tête, le cœur brille, puis tourna les talons. Abandonner n'était pas une option. Sa famille l'attendait. Il devait continuer. Mais la nature n'avait pas fini de le tester. Un blizzard monstrueux se leva soudain, balayant tout sur son passage. La neige tournoyait en furie, et à travers le vent, des aboiements se firent entendre. Une meute de chiens de chasse venait de les repérer. Sans réfléchir, Keda attrapa Alpha et courut vers une grotte aperçue plus loin. Le vent les frappait. Les chiens se rapprochaient. Chaque seconde comptait. Ils atteignirent l'entrée juste à temps. À bout de souffle, Keda s'écroula à l'intérieur, tandis qu'Alpha montait la garde, oreille délaissée. Dehors, les aboiements s'éteignirent peu à peu. Le blizzard avait sans doute dispersé les chiens. Keda poussa un soupir de soulagement, pensant que le danger était passé. Mais Alpha, lui, restait immobile, le regard fixé sur le fond sombre de la grotte. Puis, en une fraction de seconde, une ombre jaillit du noir. Un léopard noir, gigantesque, bondit droit sur Keda. Alpha se jeta devant lui, croc contre croc, griffe contre griffe. Le choc fut brutal, sauvage. Keda, main puissant, tenta d'intervenir, mais le combat était trop violent. Alpha se battait de toutes ses forces, mais le fauve était plus grand, plus rapide, plus fort. Keda tremblait, il comprit une chose. S'il n'agissait pas maintenant, son compagnon mourrait. Alors il prit son arc. Ses mains tremblaient, son souffle se fit court, il visa. Une seconde de silence, puis la flèche fendit l'air. Elle transperça le léopard en pleine poitrine. L'animal poussa un hurlement déchirant avant de s'effondrer dans la poussière. Keda lâcha son arc et courut vers Alpha, gisant non loin du corps de la bête. Il l'appela, encore et encore. Au bout de quelques secondes, le loup ouvrit faiblement les yeux et tenta de se relever. D'un pas incertain, il avança vers Keda avant de retomber, épuisé. Le garçon le prit dans ses bras. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce loup lui avait sauvé la vie à tant de reprises. Il savait qu'il ne pouvait pas le laisser mourir ici. Alors il fit une promesse, d'une voix brisée. « Je te ramènerai à la maison, Alpha. » Au matin, le vent s'était calmé. Le monde était blanc, silencieux. Keda hissa Alpha sur ses épaules et reprit la route. Des heures plus tard, il aperçut une pierre gravée du symbole de sa tribu. Son cœur bondit. Il était proche du village. Pourtant, Alpha, de plus en plus faible, s'effondra. Keda se pencha, posa une main sur son flanc. La respiration de l'animal était lente, douloureuse. « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. » Alors, puisant dans ses dernières forces, il le porta à nouveau. Toute la nuit, il marcha, à travers les montagnes, la neige et la fatigue, jusqu'à ce que, dans la lumière pâle du matin, il voit enfin les toits familiers du village. Keda n'avait plus de souffle. Il tituba, franchit la dernière colline, et s'écroula en plein centre du village, Alpha dans ses bras. Le cri de sa mère retentit. Tôt, son père, accourut. Abasourdi. Il serra son fils contre lui, incapable d'y croire. Sa mère pleurait, tremblant d'émotion. Elle, qui avait déjà fait le deuil de son enfant, le voyait revenir vivant. Avant de perdre connaissance, Keda murmura d'une voix faible, « Sauvez-le, sauvez Alpha !» Quand il rouvrit les yeux, la lumière du feu dansait sur les murs de la hutte. Ses blessures avaient été soignées. Mais ce qu'il vit ensuite lui coupa le souffle. Non loin, Alpha reposait paisiblement, entouré de plusieurs petits louveteaux. Keda comprit alors la vérité. Alpha n'était pas un mâle, mais une femelle, une mère. Tout ce temps, elle avait porté la vie en elle, et malgré sa faiblesse, malgré la faim, elle s'était battue jusqu'au bout pour le protéger. Il s'agenouilla près d'elle, caressa doucement sa tête, et murmura, « Tu n'étais pas juste mon ami, tu étais ma famille. Et toi ? Jusqu'où irais-tu pour sauver ton meilleur ami ?»